Bonjour Dominique. Bonjour Didier. Alors, le week-end dernier, notre équipe de Quimper se déplaçait dans le cadre de la sixième journée du championnat de Liga F à Marc-en-Barœul, un promu en Liga, avec non pas l'espoir, mais l'envie de gagner euh, 3-1, 3-0, même 3-2, et de revenir avec quelque chose à Quimper. C'est raté, défaite, hélas. Ouais, grosse déception. Gros coup derrière la tête même, je vais dire, parce que quand tu prépares un match comme celui-là et tu sais que c'est le match le plus, presque un des matchs les plus importants de ton début de saison et que tu passes complètement au travers pendant 2 sets, ça fout les boules comme on dit, hein. Voilà, c'est pas grand-chose à dire. On a fait 2 premiers sets corrects mais sans plus. Où on a profité un petit peu des largesses de notre adversaire qui faisait 8 fautes par set et où on avait une bonne qualité de réception et offensivement on était plutôt bien. Et puis pendant 2 sets, on a complètement déjoué. La réception était déjà moins bonne, l'efficacité offensive, on n'en parle même pas. Et puis surtout, on s'est mis nous à faire les fautes qu'il fallait pas parce que je crois qu'on doit faire 4 fautes sur les 2 premiers sets et derrière on enchaîne 7 et 8 fautes sur le troisième et quatrième. Donc plus rien n'allait, quoi, plus rien n'allait. On leur a donné vraiment les 2 derniers sets. Et ça, c'est ce qui me dérange le plus. Je sens une certaine colère en toi. En reparlant de ce match-là, ouais, il y a quand même une certaine colère parce que euh, on a on n'a pas le droit de déjouer autant que ça sur ces 2 sets. Alors, je peux comprendre que le premier set, on est au coude à coude, voilà, ça se joue à pas grand-chose, un détail, on fait pas le point au bon moment, ok, pas de problème. Le deuxième set, on le gagne, mais sans la maîtrise, mais on le gagne. Et le troisième et quatrième, on est complètement absent du débat, et c'est ça qui me met plus en colère. Je pense que si on revient un petit peu sur les objectifs de début de saison, en ayant perdu à Marc, je pense que on ne peut plus, on ne doit plus parler de play-off si on est raisonnable. Bah, je crois qu'on en avait parlé un petit peu la semaine dernière. On avait Mm. dit que ce match-là, c'est celui qui allait nous remettre soit dans le droit chemin des playoffs, soit nous permettre de raccrocher le wagon des playoffs, soit on n'envisageait même pas la défaite à ce moment-là. Donc aujourd'hui, oui, il faut qu'on revoie nos objectifs. Malgré qu'on soit qu'il reste encore 20 journées à jouer, et ce que je disais aux joueuses hier, il reste encore 60 points à distribuer. Mais on doit déjà commencer à gagner des matchs, se rapprocher des 12 victoires qu'on s'était fixées comme objectif, et on en est loin. Et, et après, on verra, on fera les comptes à la fin. Mais là, déjà, c'est match après match, prendre des points absolument, et de manière à retrouver un petit peu de sérénité, euh, un petit peu d'allant. Et on verra ce que ça donne au début janvier, où on en sera début janvier avant de jouer Mougins et Nancy. Bon, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a des joueuses qui n'ont pas pris la mesure de la Liga F, très clairement. Bah, sur ce match-là, ça s'est vu, ouais, encore une fois. C'est-à-dire que bizarrement, contre Cannes, on voit un bon match, avec beaucoup d'envie de part et d'autre, enfin de la part de tout le monde. Et puis sur ce match-là, on sent une certaine bah, que tout le monde ne se met pas au niveau du match de Cannes. Et on l'avait dit, aujourd'hui, nous, on n'a pas de joueuse extraordinaire qui va nous faire gagner un match. C'est l'ensemble du collectif qui va nous permettre de nous en sortir. Et il faut que tout le monde soit à fond tout le temps. Et je pense faudrait que tout le monde respecte aussi les consignes. Ouais, c'est un petit peu la discussion qu'on a eue hier. On a eu des points non pas de désaccord, mais on s'est rendu compte que tout le monde ne lisait pas le jeu de la même manière. Ça, on le savait, de toute façon, c'est humain. Mais là, que c'était flagrant et que malheureusement, ça ne nous permettait pas justement de performer parce que
quand il y en a une qui s'oublie ou deux qui s'oublient et à des moments qui sont super importants, que ce soit au service, dans le système bloc défense, que ce soit, ça nous coûte le point de revenir à égalité ou de passer devant. Et ça, il n'y a rien de tel que des choses comme ça pour mettre le moral de l'équipe en berne et pour se mettre en colère en fait. Et j'entends souvent les entraîneurs parler de vidéos, c'est vrai que c'est le propre de tout entraîneur. Moi, je m'interroge sur justement l'apport de la vidéo. J'en arrive même à me dire que certaines joueuses n'en profitent pas ou ne le regardent pas parce que c'est pas possible de faire certaines choses en ayant regardé les vidéos parce que... En fait, c'est le regarder, c'est quelque chose, mais c'est pas que regarder parce que et appliquer. Mais c'est surtout de l'analyser, de comprendre le jeu. Et c'est là-dessus où je pense qu'on a dit certaines joueuses peuvent avoir des lacunes. Alors, se regarder à la vidéo, déjà, c'est pas facile, mais moi, je regarde jamais les vidéos que nous faisons. De l'analyse. Voilà, des interviews. Mais la vidéo de match, c'est aussi analyser ce qui se passe. Pourquoi moi je fais ça? Pourquoi ma partenaire elle réagit comme ça? Compenser aussi peut-être la partenaire. Pourquoi l'adversaire réagit comme ça? Il faut comprendre le jeu. Et il y a des joueuses, elles ne comprennent pas le jeu. Elles regardent la vidéo, point barre. Mais elles n'analysent pas le jeu. Donc là maintenant, je dirais que Quimper n'a plus trop le choix. Il va falloir avoir le couteau entre les dents, comme on dit, pour les prochains matchs, notamment Saint-Raphaël à domicile le week-end prochain. Parce qu'il va pas falloir se faire trop décrocher, même s'il y a un petit trou qui s'est déjà fait. Ouais. Donc un mental de guerrière sur le terrain samedi prochain. Ouais. J'avais demandé contre Cannes déjà. Peut-être que j'aurais dû réitérer ce discours. J'avais demandé à ce qu'on soit des guerrières pendant toute la rencontre et qu'on ne lâche rien pendant tout le match. Ça avait été plutôt positif de ce côté-là. Il faut qu'on retrouve cette attitude-là, ce comportement, d'une part parce qu'on doit montrer au public qu'on vaut largement mieux que cette 12e place au classement et que cette seule victoire qu'on a pu acquérir, qu'on doit gagner un match dans cette salle, parce qu'on avait dit que cette salle elle allait être difficile à prendre, et on s'aperçoit qu'on prend 3-1 3 fois déjà. Voilà, donc pour moi ce match il est très important et il faut qu'on montre un tout autre visage que celui de la semaine dernière. Et avec ce qu'on a pu voir par séquence, comme sur certains matchs, Saint-Raphaël est une équipe que l'on peut battre. Oui, on l'avait fait l'année dernière, alors que c'était déjà, on n'était pas non plus dans une période faste. En plus, le problème, c'est que Saint-Raphaël sort là de 2 défaites 3-0. Donc voilà, elles vont avoir envie de rebondir.Elles ont fait une belle performance contre Paris où elles avaient gagné justement 3-0. Voilà, ce sera un match assez compliqué, mais c'est un match qu'on se doit de rendre facile et de gagner. Ok, écoute, on verra ça samedi, on va encourager notre équipe. Merci Dominique. Merci beaucoup.